Les effets des cures, ce sont les curistes qui en parlent le mieux. Bon an, mal an, 1600 patients soignent à Argelès-Gazost des troubles respiratoires, les effets secondaires de traitement du cancer ou une circulation sanguine défaillante. C'est très bénéfique au niveau de la circulation. Bon, après, il faut dire que la cure est quand même assez fatigante, mais on en ressent les bienfaits dans l'année. C'est net, c'est-à-dire que sur le moment, on le sent moyennement, et puis après, de plus en plus, c'est progressif et c'est intéressant, quoi. Je passe l'hiver après tranquille. Effet également sur l'économie d'Argelès-Gazost, les 21 nuitées des 1600 curistes, mais aussi 35 salariés pendant les 8 mois de la saison thermale. Pas question donc de remettre en cause cette médecine séculaire. Pourquoi nos dirigeants politiques aujourd'hui cherchent à vouloir faire savoir que le thermalisme n'est pas quelque chose qui effectivement apporte un bien-être? Mais c'est absolument faux tout ça. Je ne vois pas pourquoi depuis des années, depuis des siècles, depuis les Romains, on arrive à traiter des personnes avec ces eaux thermales, mais pourquoi en permanence revenir là-dessus? Avec la fin du remboursement de l'homéopathie, le bienfait des cures thermales est à nouveau sujet à débat. Si on se pose vraiment la question de on ne rembourse plus que ce qui est totalement efficace, on va se poser la question des cures thermales. Faux débat, indique le gouvernement par la voix de la secrétaire d'État à la Santé en visite dans les Hautes-Pyrénées. Je vais être claire, le sujet n'est absolument pas à l'ordre du jour, donc pour l'instant, pas d'inquiétude à ce point. C'est-à-dire que le remboursement va perdurer ? À ce jour, le sujet n'est pas sur la table, donc on reste sur ce qui existe déjà, donc tout simplement. Bagnères de Bigorre, Barèges, Cotteret, Saint-Lary, Cap-Verne-les-Bains, les Hautes-Pyrénées disposent d'un dense réseau de stations thermales.